Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre super important en quatrième, les fractions. Mais attention, on ne va pas faire un cours classique, non. On va plutôt jouer les détectives et se fabriquer une boîte à outils pour résoudre une énigme. Vous allez voir, les fractions, c'est la clé pour décrypter plein de problèmes. Prêt à mener l'enquête? Allez, c'est parti. Alors, voilà notre première affaire, le défi du jardin. La mission a l'air simple comme ça. On doit planter un jardin avec des tulipes qui vont occuper les 2/5 de l'espace et des iris 1/6. Ça paraît facile, hein? Mais en réalité, un petit mystère se cache derrière ces chiffres. Et voilà les deux questions qui sont au cœur de notre énigme. D'abord, entre les tulipes et les iris, quelle fleur prend le plus de place? Et ensuite, si on met ces deux fleurs ensemble, quelle surface totale du jardin est-ce qu'on a planté? C'est ça notre mission. Pour y arriver, on va suivre un plan en 3 étapes. Bon, pour résoudre ce mystère, il nous faut les bons outils. Et notre tout premier outil, c'est de bien comprendre ce qu'est une fraction. On va décortiquer leur identité secrète pour ne plus jamais se tromper. C'est la première partie de notre plan. On commence avec un rappel, mais c'est essentiel. Une fraction, c'est juste une façon de parler d'une partie d'un tout. Pensez à une pizza, le nombre du bas, le dénominateur, nous dit en combien de parts égale la pizza est coupée. Et le nombre du haut, le numérateur, nous dit combien de ces parts on a le droit de manger. C'est une base qu'il faut absolument maîtriser. Maintenant, un truc super utile à savoir, une fraction peut avoir plusieurs écritures. C'est comme si elle avait plusieurs déguisements. Par exemple, 2/4, 4/8, ou même 50 centièmes, eh bien c'est juste des manières différentes d'écrire la même chose. 1/2. Pour trouver la vraie identité d'une fraction, sa forme la plus simple, on doit la simplifier. Allez, on prend un exemple concret. 63 sur 75. Pour la simplifier, on cherche un nombre qui peut diviser à la fois le numérateur et le dénominateur. On peut remarquer que 63 et 75 sont tous les deux dans la table de 3, alors on divise 63 par 3, ça donne 21. On divise 75 par 3, ça donne 25. Et voilà, la forme simplifiée qu'on appelle aussi irréductible de 63 sur 75, c'est 21/25. Parfait. Maintenant qu'on sait simplifier une fraction, on passe à notre deuxième outil de détective, la comparaison. Revenons à notre jardin. Comment savoir si 2/5, la part des tulipes, c'est plus grand ou plus petit que 1/6, la part des iris? Pour savoir ça, il nous faut une méthode claire. Et là, attention, voici la règle d'or. C'est vraiment le truc à retenir. Pour comparer deux fractions, elles doivent absolument avoir le même dénominateur. On ne peut pas comparer des 5e avec des 6e directement. La première étape, c'est toujours de les mettre sur un dénominateur commun. Regardons cet exemple pour bien piger la méthode. On veut comparer 17/8 et 7 sur 3. D'abord, on cherche un dénominateur commun. Le plus simple, c'est souvent de multiplier les dénominateurs entre eux. 8 fois 3, ça fait 24. Ensuite, on transforme chaque fraction. Pour passer de 8 à 24, on a multiplié par 3. Donc on fait pareil en haut, 17 fois 3, ça fait 51. Pour l'autre, on a fait 3 fois 8 pour avoir 24, donc on fait 7 fois 8, ce qui donne 56. Maintenant, c'est facile. On compare juste les numérateurs. 51 est plus petit que 56, donc 17/8 est plus petit que 7e. Ok, super. Notre outil de comparaison est prêt. On va bientôt pouvoir répondre à la première question. Mais pour la deuxième, celle sur la surface totale, il nous manque encore un outil. Une petite idée? Exactement. Pour calculer la surface totale occupée par les fleurs, il va falloir additionner les deux fractions. C'est notre troisième et dernier outil, et il est crucial pour résoudre la deuxième partie de notre énigme. Alors là, attention, c'est le moment de bien écouter. Voici une erreur très fréquente qu'il ne faut jamais commettre. On pourrait être tenté d'additionner les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. C'est totalement interdit. Pensez à la pizza, on ne peut additionner que des parts qui ont la même taille. Donc la première étape, encore et toujours, c'est de trouver ce fameux dénominateur commun. Allez, appliquons la bonne méthode à notre jardin. Pour additionner 2/5 et 1/6, on trouve un dénominateur commun. 5 fois 6, ça fait 30, c'est pas fait. On transforme nos fractions, 2/5 devient 12/30 et 1/6 devient 5/30. Maintenant que les parts ont la même taille, on peut les additionner. On ajoute les numérateurs, 12 plus 5, et surtout on garde le dénominateur commun. Le résultat final est donc 17/30. Et voilà, simplifier, comparer et additionner. Notre boîte à outils de détective est complète. On est maintenant super bien équipé pour retourner à notre jardin et résoudre cette énigme une bonne fois pour toutes. On est de retour devant notre défi. Je vous rappelle, les tulipes, c'est 2/5 du terrain et les iris, c'est 1/6.
Mais maintenant, on a nos outils et ce mystère ne va pas nous résister longtemps. Allez, on sort notre outil de comparaison. On met 2/5 et 1/6 sur le même dénominateur, 30. Les tulipes représentent donc 12/30 du jardin et les iris 5/30. Le verdict est sans appel. 12 est plus grand que 5, donc ce sont bien les tulipes qui occupent le plus d'espace. Première question, résolue. On enchaîne avec la deuxième question et on sort notre outil d'addition. On ajoute la part des tulipes, 12/30, avec celle des iris, 5/30. Le total est de 17/30. Mission accomplie. Ensemble, les fleurs occupent exactement 17/30 du jardin. Excellent travail, l'énigme est résolue. Pour être certain que tout est bien clair et que la méthode reste bien en tête, on termine avec une petite fiche mémo qui résume tout ce qui est important. Cette carte mentale, c'est un peu votre GPS pour les fractions. Regardez bien au centre, dans les bulles comparaison et les opérations. Vous voyez le point commun? Que ce soit pour comparer, pour additionner ou même pour soustraire, la toute première étape, c'est toujours la même, mettre au même dénominateur. C'est vraiment la clé de tout. Retenez bien ce tableau, c'est votre fiche objectif réussite. La règle d'or est simple, mais c'est la plus importante. Que vous vouliez comparer, additionner ou soustraire, vous devez toujours commencer par mettre les fractions au même dénominateur. Et à la fin d'un calcul, prenez toujours une seconde pour vérifier si vous pouvez simplifier le résultat. C'est plus propre. Et voilà, maintenant vous maîtrisez les bases pour additionner et comparer des fractions. Ces outils sont vraiment fondamentaux. Ils vont vous servir tout le temps pour les prochains chapitres, comme la multiplication de fractions, et même pour des théorèmes super importants, comme celui de Thalès qu'on verra plus tard dans l'année. La grande aventure des maths ne fait que commencer. Franchement, bravo pour votre concentration. J'espère que cette approche de détective vous a aidé à y voir plus clair sur les fractions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochains cours. Et puis, partagez la vidéo à vos amis pour réviser ensemble, c'est toujours plus sympa. Allez, à très bientôt pour un nouveau chapitre.